Santé mentale, mythe, réalité ou illusion? Je dis bonjour à vous tous qui êtes connectés, en train de suivre ce moment d'échange autour duquel nous allons partager nos expériences et discuter autour de ce sujet qui nous concerne, c'est-à-dire la santé mentale. Je ne serai pas seul pour discuter de cela, je serai avec la sœur Choisie. Bonjour Choisie. Bonjour. Je sais que tout le monde vous connaît déjà, mais est-ce que vous pourrez vous présenter encore? Je suis la sœur Choisie Bassolois, la chantre de l'Éternel, comme on aime bien le dire, la servante de Dieu. De dire aussi ce que je fais dans la vie. Oui, vous êtes adoratrice. Commencez doucement. Adoratrice de l'Éternel. Je suis ambassadrice de ce grand programme qui concerne la santé mentale. Donc on est là pour ça. Pour discuter un peu. Pour discuter de ça. À ses côtés, il y a tonton Espérant. Bonjour tonton Espérant. Bonjour. Moi je sais que vous êtes une star, vous êtes journaliste. Mais au-delà de ça, comment vous pourrez vous présenter vous-même à nos téléspectateurs? Non, star, c'est trop gros. Si vous êtes une star, moi je suis juste un tonton Espérant, journaliste, présentateur de plusieurs émissions. Je suis ici à Siloé Télévision. Et puis après, je suis dans d'autres chaînes de télévision, partenaires. Et si je peux dire, je suis parmi ceux-là qui accompagnent ces grands forums qui portent sur la santé mentale. Et à mes côtés, il y a tonton Mike. Tonton Mike, je vous salue. Bonjour à tous nos amis téléspectateurs. C'est bien tonton Mike. Comment vous allez tonton Mike? Très bien, très bien. Je suis aussi journaliste. Et voilà, nous sommes là pour le forum de la santé mentale, parler sur ces fléaux. Et nous sommes là. D'accord. Et à vos côtés, il y a Michel Kanoundé. Bonjour Michel. Bonjour Andy. Comment tu vas? Très bien, Dieu fait grâce. Et est-ce que tu peux te présenter à nos téléspectateurs? Michel Kanoundé, je suis coordonnateur au sein de l'initiative Goodwill Gift qui organise ces grands forums. À part ça, je suis entrepreneur dans la vie, responsable d'une entreprise que je dirige moi-même. Merci beaucoup. Pour commencer, j'ai une simple question. Est-ce que vos santé mentale, ça va? Bon, ça dépendra de ce qu'on va dire. Hein. C'est après qu'on va conclure qui est malade, qui ne l'est pas. En fait, c'est la question de savoir, quand tu poses la question de savoir santé mentale, ça va. De manière générale, bien non, de manière... je parle de l'entendement qu'on a. Parce que ici, je rappelle à nos téléspectateurs qu'il n'y a pas d'experts. Nous sommes juste en train de discuter par rapport à nos propres expériences et par rapport à ce qu'on connaît. C'est pourquoi je pose la question par rapport à l'entendement général. Est-ce que santé mentale, ça va? C'est 50-50. Oui. Oui, parce qu'il y a une statistique qu'il y a plus de 20 millions de Congolais qui souffrent de santé mentale. Ah. Oui. Et cette information date de quand? Ah, c'est ça le problème. Parce que ça date d'aujourd'hui. Pas en ce moment. Mais après, il faut savoir, quand on dit santé mentale, ça va ou ça va pas. Il faut savoir parce que la santé mentale, là, il y a deux cas. Okay. Ah, c'est ça. Oui, il y a ce qu'on appelle le nervose et les psychoses. Okay. C'est-à-dire, le nervose, c'est quelqu'un qui est malade mental, mais il ne sait pas qu'il est malade mental. Okay. Ouais. Il y a ce qu'on appelle les psychoses. Quelqu'un qui est mentalement malade, c'est-à-dire il est malade. Il est fou. Il est fou, voilà. Bon, donc là, il faut exactement. Savoir, on dirait... faut savoir, on parle de fou, oui, ou on parle de nervose, parce que on parle de la santé. On va parler de la santé mentale. Justement, la santé mentale, c'est pas on va parler de la santé mentale dans sa globalité, voilà. Mais avec ce que nous on connaît. Voilà. Et pour commencer, pour la première question est de savoir, est-ce que c'est un sujet réel? C'est-à-dire, est-ce que vous y croyez, vous, personnellement? Tonton Espérant. Bon, déjà, je dirais d'abord un grand merci pour cette initiative, parce que ce sont des sujets sur lesquels nous ne donnons pas l'œil. Or, ce sont des sujets très, très complexes et on devait vraiment en parler. Déjà, pour ta question, dans notre société, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Ma question, c'est de savoir, est-ce que vous, personnellement, vous y croyez que ça existe, les problèmes de santé mentale? Parce que généralement, dans notre pays ou dans notre environnement direct, on pense que les problèmes de santé mentale sont réservés aux Blancs. C'est eux qui ont ces genres de problèmes, les dépressions et tout cela. Déjà, avant, je n'en parlais plus. Mais depuis, on était ici la dernière fois, c'était quand on a échangé. Je crois le mardi. Voilà, je crois depuis 3 jours. Et hier, j'ai participé à la conférence. C'est là où j'ai compris. Et j'ai commencé maintenant à mettre l'œil dans ça. Quand je suis rentré chez moi, j'ai essayé de voir mes réactions. Je me suis dit, je suis dans les trucs. Je suis dans les trucs.
Donc ça veut dire que ce sont des sujets très sérieux qu'on devait plus aborder. D'accord. C'est très important parce qu'ici chez nous, on n'a pas. Ça fait tout le monde dans son coin, tout le monde fait ses affaires. Tout le monde fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Il y a des problèmes il y a des gens qui en souffrent, mais... Non, pas des gens qui en souffrent. Nous en souffrons. Nous tous. Oui, nous tous. Parce que moi, quand j'ai essayé de faire une inspection libre, je me suis évalué. J'ai compris que, donc, tu vois? Et depuis ce jour-là, je me suis décidé de commencer à en parler quand même parce que c'est tellement sérieux et ça devient tellement fréquent. Et nous voyons même certaines personnes aller jusqu'à se suicider. Oui, oui. Par exemple, on se disait, bon, Alembi Moukili et Angwana Koufi. Or, on ne savait pas ça a commencé comment et qu'est-ce qui a poussé à cette personne jusqu'à se donner la mort. Donc, ça ne se disait pas. Mais depuis que moi, j'ai une petite idée, je commence quand même à en parler maintenant. Sœur Choisie, et vous, qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez qu'on devrait plus en parler ou on devrait trouver des solutions par rapport à ça? Déjà, le fait de plus en parler, ça fait partie déjà de solutions. Du processus pour trouver des solutions. La première délivrance, c'est d'être conscient. D'accord. Qu'on a besoin de la délivrance, qu'on est vraiment malade et qu'on a besoin de la délivrance. Voilà, donc le fait déjà d'en parler, ça ramène les gens à une examination de conscience, tu vois. Donc on est conscient et je prends mon temps pour vraiment suivre à la lettre mes actions et voir aussi autour de moi qu'est-ce qui se passe. Je comprends que j'ai vraiment besoin de cette délivrance-là. On doit vraiment en parler, mettre le point sur les i et puis motiver et sensibiliser plusieurs personnes parce que blague à part, comme tonton Espera vient de le dire, on souffre tous. Il est déjà malade. Tu l'es aussi. À 50-50. Non, tu l'es. Comme il y a Dieu, ça va. Non, si on ne met pas d'abord Dieu, pas de santé mentale. Je me retourne vers tonton Mike. Tonton Mike, est-ce que vous pensez que notre société congolaise, notre milieu congolais, permet à ce que nous ayons conscience des problèmes de santé mentale? Oui. Déjà, le fait de voir le comportement de tout Congolais en sortant, on a l'impression que tout le monde est malade. Mais c'est des choses que nous, on trouve normales. Justement. Trouver normal... Si les caméramans sont malades, trouver normal le comportement des Congolais, moi je pense que c'est déjà la maladie. Parce que vous allez voir quelqu'un qui, par exemple, je donne un exemple, un chauffeur à côté de la deuxième bande, place il ne faut pas à côté. Et nous, le client dans la voiture, on l'encourage. Papa, donc, on est malade. La feu rouge en plus. Donc, on contribue à la maladie de ce chauffeur-là. C'est important. Mais bien sûr, tout le monde contribue à la maladie. Et aussi, on dit, hier, j'ai suivi à la conférence, je suis rentré à la maison, j'ai parlé à ma femme, je me suis dit, je me rends compte que sur 100% des jeunes filles, 95% des filles, surtout de jeunes, sont malades. Pourquoi forcément les filles? Justement, non. C'est par rapport à la conférence que nous avons suivie hier. Ah, ok. Mais il fallait suivre les témoignages des enfants de filles de 20 ans, 19 ans, qui étaient prêtes à se suicider. Tu regardes la fille, tu dis non, mais elle a une bonne vie. Elle a un iPhone, elle elle parle bien français, mais elle s'est dit qu'à combien un niveau il fallait à midi ou bien kata. Est-ce que tu te rends compte? Oui. C'est pour dire que c'est très important d'en parler, puisqu'on risque de perdre des vies. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas géré. Vous voyez? Donc, contribuer ou encore se rendre compte qu'on est malade, c'est important, mais ça demande tous ces genres de contributions, de forums, pour montrer à la personne que réellement tu es malade. Michel, je reviens vers vous, mais d'abord, je retourne vers la sœur Choisie. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez une expérience particulière que vous avez partagée avec nous, que vous avez partagée plusieurs fois déjà avec nous, que vous allez repartager encore. Est-ce que
selon vous, les problèmes de santé mentale sont détectables à l'œil nu? Déjà, vraiment, moi j'aimerais qu'on soit vraiment dans tout ce qui est un peu général, parce qu'ici on ne peut pas parler de sujets particuliers, sinon ça va nous prendre beaucoup de temps. Okay. Mais comme exemple déjà, yo sur mon awapi, soda, abimi nanda kunae, asigal da omela déjà ba diamba, abimi, et puis ayo ça ordre. Mais c'est déjà des ordres dans mon tournail. Mais Siko, moi je pose la question. C'est détectable. Pour là je suis qui est à gauche, mais normalement c'est un sens unique. Au kende unate, mais je suis zela on kota, oyo bolole kota, et puis il y a des insultes. On a déjà que tous autres détecté déjà que ça ne va pas. Par exemple, le cas qui est revenu beaucoup plus pendant la conférence, c'est le cas de suicide chez les jeunes filles. Est-ce que quelqu'un qui a des problèmes dans son mental, d'un niveau à se suicider, est-ce que cela est détectable? Non, déjà sur combien un niveau où se suicider, c'est que c'est déjà grave. Parce que si c'est encore un peu un niveau moboyassé, c'est gérable. Sur combien un niveau où se suicider, et banda depuis Kalésu battant. Et puis après, pour pas détecter Yango, pour pas détecter, elle doit en parler. Elle doit en parler. Parce que si tu ne parles pas, comment est-ce qu'on va détecter que... Non, ça n'a pas ton sous-sous. Na royo kae kaka, na kota laye, bien, qu'on vivre naye, pas au moins naye à première vue quoi. Au moins est bien, passe le temps avec la personne. Mais ça on comprend que par exemple, non, là, si tu es aussi attentif ou attentif. C'est ça. C'est ça. Et dans le cas où c'est une personne que tu vois qui est toujours joyeuse, qui est toujours bien, toujours le sourire aux lèvres. Parce que ce sont des choses qui nous arrivent. Hein? On a vécu avec des gens qui, bon, pas personnellement, mais je connais des histoires. Même si c'est toi, c'est pas grave. Oui, on a vécu avec des gens qui, Azagine est bien. À se suicider. Oh. Oui, on a vécu avec des gens comme ça. Mon problème, c'est quoi? Mon problème, c'est comment nous, en tant que Congolais ou en tant qu'humains, on détecte les problèmes de santé mentale de ce genre-là chez les gens. Parce que papa a de peine à ce genre. Oui. Il a l'impression d'être docteur. Oui, je pense qu'il a beaucoup plus de matière dans ça. C'est pourquoi je voulais le prendre en dernier. En fait, je vais dire quelque chose. Le plus grand problème est le fait que nous n'avons pas été formés de base à détecter ce genre de problèmes. D'abord, le système éducatif au niveau de notre nation, nous sommes plus formés sur la vie de ceux qui sont à l'extérieur du pays que sur la vie sociale de notre communauté. Ce qui fait que beaucoup de personnes passent par ce genre de situations. Nous interprétons ça d'une manière ou d'une autre. Pourquoi? Notre environnement d'abord congolais, on a plus de gens qui donnent l'impression de prier. Quand quelqu'un est un peu isolé, renfermé, bien, dans mon peut-être tu vois. Pourtant, quelqu'un souffre, il a des choses qui lui dépassent. Vous voyez quelqu'un en cours de route, à son milobela, qui voit quelqu'un à Simba, nous n'avons pas été essentiellement bien formés pour détecter ce genre de problème. Raison pour laquelle, remarquez dans les familles, même les parents ne savent pas que leurs enfants passent par la dépression. Oui, c'est vrai ça. Même les enfants ne savent même pas que mon père, avec cette situation, il passe par la dépression. Mais est-ce que même les gens, est-ce qu'ils savent que lui-même, est-ce qu'il sait que lui-même, c'est la dépression? C'est ce que je suis en train de dire. Vous savez, par exemple, quand vous êtes sous d'autres cieux, un enfant sait déjà que dans ce genre de situation, je devrais faire ceci, je devrais faire cela. Je donne un exemple. Vous verrez très bien. Je donne un exemple clair. Dites-nous, papa. Une femme enceinte, elle a mal aux dents, mais elle va voir un gynécologue. Ok. Parce qu'elle est enceinte. Ça, c'est un problème de formation générale. C'est un problème de formation générale. Déjà, notre système éducatif ne nous oriente pas, ne nous aide pas. Je pense que parler de la problématique de la santé mentale, ça devait déjà être inculqué à tout le monde de le bas âge, depuis l'école maternelle. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous savez qu'il y a des enfants qui sont prêts à se suicider parce qu'ils ne supportent pas le fait de fois qu'un jour, un parent lui a mal parlé. Il y a des enfants qui grandissent avec des blessures intérieures. Parce qu'un jour, papa avait frappé maman, ou bien maman l'a mal parlé, il grandit avec sa marâtre, ou soit il grandit avec le mari de sa mère. Ça se passe comme ça. L'enfant grandit avec des situations comme ça. Nous qui sommes dans les milieux des églises, vous recevrez peut-être un enfant qui a 16 ans. Il commence à te parler de son vécu. Je te pose la question de savoir, est-ce qu'il a vraiment 16 ans?
Est-ce que c'est pendant ces 16 années de vie sur Terre qu'elle a vécu tout ce qu'elle a raconté? Ouais. Pourquoi? Parce que, déjà même quand elle en parle parce qu'elle-même ne sait même pas que ça a créé des problèmes mentaux en elle. Elle pense que ce sont des problèmes spirituels. Elle aurait besoin d'une délivrance. Nous ne négligeons pas l'aspect spirituel des choses. Oui. Mais il fallait qu'on appelle le chat par son nom. Quand il y a un aspect sur lequel la prière doit intervenir, qu'elle intervienne. Mais s'il y a un aspect sur lequel le psychologue doit intervenir, qu'ils interviennent. Okay. Parce qu'une chose est vraie, vous posez la question de savoir, est-ce que ces genres de choses sont détectables à l'œil nu? Je te pose tout simplement une simple question de savoir, comment on détecte à l'œil nu que quelqu'un est empoisonné s'il n'a pas fait des examens? Comment c'est des symptômes. On détecte à l'œil nu que cette femme est enceinte si elle n'a pas fait le test, surtout quand elle est dans ses premières semaines de grossesse. Moi, je pense que le problème, c'est qu'il faudrait aussi, au-delà de la formation, qu'on ait des cadres appropriés qui vont nous aider non seulement d'encadrement, mais qui vont nous aider aussi à détecter certains de cas et certains de... Soulignons un aspect des choses. Par exemple, dans ma nation, nous avons plus de fous bien habillés que de fous habillés. Ok. Mais très bien habillés, qui sont dans des grandes entreprises, qui sont même dans le gouvernement, que de fous mal habillés. Il faut voir leur comportement, il faut voir leur attitude, il faut voir leur réaction, il faut voir la manière de faire les choses, il faut même voir la manière de procéder. Nous disons que c'était plus des personnes qui devraient nous aider quand même à orienter les gens, mais ce sont ces personnes qui nous ont aidés à désorienter les gens. Je voulais compléter rapidement ce que mon frère venait de dire. Allez-y. Je reviens d'abord à la question principale avec laquelle on avait commencé. Est-ce qu'on en parlait? Est-ce qu'on devait? Est-ce qu'on devait? Moi, je pense que au moni mabé congolais to ya kino ya lara. Attends, le bamarambo sérieux, certaines personnes le prennent comme des blagues, à la légèreté. Oui. Or, des choses que nous sommes en train de dire ici, c'est sérieux. C'est très sérieux. Très sérieux. Je pense que certaines choses, on va développer quand on aura peut-être d'autres thématiques après. Mais regardez comment est-ce que nous nous comportons aujourd'hui. Tala bizalel na biso. Omoni soki tokomi ko lobela makambo mingi, ba te belé ba accompagne na yemo ke naza malade. Et maladie o naza il faut na sola. Omoni je donne par exemple mes exemples à moi. Omoni na vanika je dis souvent j'ai trop de problèmes, j'ai des choses que je dois faire, j'ai des réunions, j'ai des nids, tout ça. Mais n'a aucune dépression. Parce que je suis en train d'accumuler les choses. Par rapport à timing, mais je ne fais au moins quoi accumuler. Mon cher, yo suis quand on dirait que c'était. Mais ça c'était. Il y a un moment où à travers trop mon tout suis, je vais voir aller quelqu'un. Oui, il y a même des boutons de stress. Ils ont des boutons de stress. Ils ne savent même pas que ce sont les boutons de stress. Non, il y a une logique. Oui. Allez-y. Ça veut dire que pour tous les gens, il y a qu'on détecter en moi. Oui. Pour tout le monde, détecter, il faut baloba naye, il faut yépe aloba. N'ende walobi. Biso qui fait comme ça, c'est une fièvre, et la malaria. Ok, yo moko somba qui sa malaria, au meli. Au meli malaria. Mais ça peut être la typhoïde. Montazo battere ceux qui ont meli qui c'est un maladie ou un robot à maladie. Ok. C'est ce que les gens ne savent pas. La meli qui sa malaria, maintenant la malaria, robot à maladie. Ça veut dire quoi? Il faut plus en parler parce que ça ne fait pas partie de notre culture. Comme on n'en parlait pas, il faut plus en parler pour permettre à ceux-là qui sont dans de telles situations. Oui, puis pour Moutaromana, dans le niveau où le bas s'est suicidé, ça veut dire à 8 ans, les Kamwana est belé. À 8 ans, on a tellement ébélé. Comme à Zoa qui chance à rouler l'angoté. Bazoa qui peut chance à rouler l'angoté. Pété, à Osani, ni Moutake qui tomber dans suicide. Tu vois un peu. Alors, moi, je pense que la meilleure manière de faire, parce que nous avons commencé, c'est vrai, comme tu l'as dit, on n'est pas spécialiste. À la prochaine occasion, peut-être on pourra avoir les spécialistes pour nous donner plus de détails. Mais nous parlons des faits. Tonton Maïka Lobia, Totoseki, ba malade, il y a une catégorie belé, mon frère. Belé. Goula Jabimi Nanzela, Amélie Zododo, Amélie Makila Niaou, Aïna Balabala. Il est déjà malade. Il est habité à malade. Une question d'auto Espérant. Est-ce que vous-même, parce qu'on a l'air d'accord ici que la plupart des Congolais, la plupart des Quinois, qui sont ensemble, tous ont un problème de santé mentale. Est-ce que vous-même, vous détectez déjà un problème de santé mentale, expérience personnelle, dans le milieu direct, dans la famille, peut-être chez Moro, peut-être dans Moussa, il y a une expérience personnelle.
Il y a un détecté. C'est bon, tout non, je suis en train de dire répondre. Je suis en train de dire pour tout le monde. Et tout le monde va répondre à cette question. Oui. Déjà, notre milieu ou notre environnement, comme mon frère avait dit, environnement, ils ont bouloté. Ils ont moussalaté, ils ont rasunité. Mais on peut tout tambour. Est-ce que tu peux imaginer que civil, en tennis civil, à Kangi policier qui est dans la société? Non, mais il ne faut pas rire. Vous trouvez ça normal? Et puis, quand tu fais ta voiture, tu dis papa, qui n'a pas ça désordre. Vous voyez? Donc, ça veut dire que vous êtes malade. Les policiers sont la tenue. Civil, civil, et puis, ils sont dans la société. On a besoin de solo. Donc, vous imaginez que comment entre nous, tu vas venir, comment déjà entre nous, tous les malades, tu as la même misala. Regardez nos comportements dans le bureau. Tu confondras haine maladie mentale. Maladie mentale. Comment tu vas dire à Boabi, tonton, la secrétaire au c'est pris ça dans le vide. Aïe, Moussale, osa maladie. Et j'ai dit l'autre fois, au moins maladie mentale, oyo, tozanango, au fur et à mesure, ils ont la katinaï. Et que tu n'es pas aidé, ça va produire un comportement. Bien sûr. Et tant que tu produis un comportement, tant que tu as mis ça, comme j'avais dit, et tu as fruit. Non, comme tu as haine, comme tu as kanda, et comme tu as jalousie. C'est parce que les gens sont malades, mais tu as il faut qu'on soigne le début pour que comme bombe tel lobby. D'accord. Moi, s'il vous plaît, je veux juste partager une peu d'expérience. Moi, Roby, sur le bureau. Oui, c'est des problèmes de santé mentaux. La bipolarité, dépression. Tout ça, le bureau. Stabilité. Tout ça, na représenté aussi. Ceux qui sont ici na présenté. Oui, tonton Mike. Azar l'équipe. Azar Awa. Allez-y, tonton Mike. Des bipolaires. On dit. Est-ce que vous savez que même dans nos familles, tous les malades, c'est-à-dire, il y a des jours quand il se réveille, à quand il se réveille, son ennemi. Pour rien. Pour rien. Bon, là, qui bien, peut-être avant de dormir, il y avait l'ambiance, Bozo Seka. Il y a dans la chambre avec cette ambiance. Mais il se réveille le matin, elle est nerveuse ou elle est nerveuse? Je suis dans mes nerfs. Non, je ne sais même pas. Donc, c'est déjà une maladie. C'est des problèmes. Quand ce n'est pas géré, et créé justement, fruit, néologie, jalousie et tout. Je vais donner un exemple, puisque aujourd'hui, expérience, voilà. On était avec tonton Espérant une fois, mariage moro civil. Un monsieur venait dans le sur le lobby, on a bu hôtel, moi on a à Koufi. Oh, à Koufi n'est oh, à Kenai au salle devoir, à salle devoir na papa naie. Vous vous rappelez tonton Espérant? Oh, ça devoir na papa naie, papa ébicier. Ah, mais comment exercice aux autres au salle en haute boué? Ta sœur a salle à Silisimba ou devoir accueilli, yo salle devoir bien té. L'enfant, a gagné na mutema. L'enfant a zoni na chambre, si il fait devoir, l'enfant a zoni na chambre. L'enfant a mis kangawana, a sali dépression. Moi, on a mis diembika. Pourquoi? Parce que papa, a devoir na papa na yé. Papa est bizarre que non, tu as mal fait, en tout cas. Pourquoi les autres dépendent de papa. C'était même pas la manière. La personne qui nous expliquait bien le qui est né normalement. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? Moi, par exemple, moi, j'ai eu un père, en fait, mon papa, quand on a un devoir dans la classe, Azaki, so a un devoir dans la so à l'objet, en tout niveau, 1 plus 1, c'est comme 3. Mbata. Oui, donc c'est des mauvais comportements. C'est-à-dire que ces comportements-là, quand l'enfant n'est pas géré, quand les parents ne gèrent pas bien l'enfant, c'est-à-dire que l'enfant, en lui-même, d'accord. Au fur et à mesure, ils ont raisonné. Au fur et à mesure, ils ont cantonné, des choses comme ça. Juste, on est en train de chuter. Oui, on est en train de chuter. Quand tu vois on a beaucoup de choses à raconter, mais... Allez-y. Est-ce que vous avez accumulation d'informations et quoi trouble mental là? Et puis si on peut maladie mentale. Ok. Ou là, l'hypolotine d'autres mabé.
Bandoto ebele tolota na vie na onka te que ça na otungisa biso. C'est une histoire. Ce sont les effets dominants de ce genre de réalité. D'accord. Na lota na okende classe na sala examen pe bien te na lamuki wenzo ka stress na tanga ebele. Kura ngo pezo kota. D'accord. Juste une question pour chuter. Une question pour chuter, Michel. Quelles seraient les solutions, selon vous, au Toko adaptées? Je dis selon vous parce que vous n'êtes pas expert non plus, mais vous travaillez dans le milieu. Quelles sont les solutions, selon vous, qu'on peut adapter à notre environnement congolais pour, premièrement, détecter et, deuxièmement, soigner les problèmes de santé mentaux? Le plus grand problème, la meilleure des solutions, c'est d'abord comprendre les problèmes des Congolais. On ne peut pas prendre les solutions qui ont été utilisées ailleurs pour les adopter dans notre nation. Vous savez, nous avons tous dans notre environnement, ça commence d'abord dans nos familles. Quelqu'un qui souffre, on dit Azaranaïka Bongo. Quelqu'un qui est en train de passer par une dépression, on dit ça va comportement, ce sont des caprices. Parler de la santé mentale, c'est une chose. Mais il faut d'abord relever aussi la plupart des faits déclencheurs de cette situation. Voilà. Vous avez pu intervenir à la conférence, au forum, et vous avez donné quelques pistes de solutions qui ont marché pour vous. J'aimerais que vous puissiez partager ces pistes de solutions avec nos téléspectateurs. Ensuite, nous allons finir. Bon, je précise en disant que je ne suis pas spécialiste. Bien sûr. On rappelle encore qu'il n'y a pas de spécialiste sur ce plateau. Spécialiste sur ces plateaux. On essaie juste de vraiment de mettre sur la table le sujet et d'en parler. Donc pour moi, en fait, parce que je te dis, chacun de nous passons aussi par des moments de dépression, des moments où ça ne va pas. La première des choses, c'est d'avoir d'abord le courage d'en parler. Parler à des proches, de personnes que tu connais, de personnes que vraiment tu sais qu'ils peuvent apporter quelque chose de bien dans ta vie, t'aider vraiment à t'en sortir. Il y a toujours un grand frère ou une grande sœur quelque part qui peut t'aider à pouvoir vraiment mieux t'en sortir. Parce que le fait déjà de parler, tu te libères. Au fait, tu te libères de ton problème et tu vas te sentir un peu plus léger de tes fardeaux. Allégé de tes fardeaux. Et la deuxième des choses, c'est de commencer à faire des activités pour ne pas trop réfléchir. J'avoue que hier, le question qu'on m'a posé, ça m'a donné une piste de solution. Et chaque question posée dans ces problèmes de santé mentale donne aussi une piste de solution. Parce que là, je ne vais pas parler, par exemple, d'un politicien de cette manière. Non, il faut avoir de temps des activités, il faut faire ça. Parce que le politicien a sa manière aussi de se faire soigner, de quitter dans un problème. Nous tous, nous avons des problèmes et nos problèmes ne se ressemblent pas. Nous n'avons pas le même niveau. Donc, je dis toujours, la première des choses pour tout le monde, c'est déjà d'en parler. De parler et pour nous aussi de vraiment sensibiliser les gens pour que les gens soient conscients de ces réels problèmes qui vraiment est en train de prendre plus de l'ampleur dans notre pays. C'est vraiment ça. Moi, je dis toujours, il faut en parler, parle à tes proches, peu importe le problème, essaye de t'exprimer. Il ne faut jamais avoir peur des avis de gens ou du jugement. Le plus important pour toi, c'est de te libérer, de vraiment tout exposer et après, Dieu peut faire grâce à travers une personne. Tu vas toujours trouver quelqu'un qui peut te réconforter ou peut encore te soutenir. Merci. Ça. Merci beaucoup, Sœur Choisie. Je rappelle... de parler et d'en parler. Voilà. Le plus important, c'est d'en parler. Je rappelle que ces solutions, les pistes de solutions que la Sœur a données, ont marché pour elle. Donc, le plus important, c'est de trouver... Voilà, le plus important, c'est de trouver un spécialiste ou juste quelqu'un qui parlait et ça peut nous procurer des solutions. Vous avez compris que nous avons beaucoup de choses à dire. Nous avons vraiment beaucoup de choses à dire. Nous y reviendrons sûrement. Sûrement aussi avec la Sœur Choisie. Hein? Nous y reviendrons. Tonton Espérant, vous serez disponible? On dirait. Ouais, vous serez disponible. Le sujet est intéressant. Tonton Maïs? Je réfléchis. Bien sûr. Voilà. Toujours disponible. Donc nous y reviendrons, nous en parlerons encore. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous d'avoir suivi ce moment d'échange. Nous espérons que vous avez quand même trouvé des pistes de solutions. Vous savez au moins si vous avez des problèmes mentaux, si quelqu'un proche de vous a des problèmes mentaux. Et nous espérons que ça vous servira. Je vous dis à la prochaine, au prochain podcast, avec des nouveaux invités sûrement ou avec les mêmes personnes. Mais on en parlera. Je vous remercie et à plus tard. Au revoir.